Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter comment rédiger une conclusion dans un rapport de laboratoire en sciences. Une conclusion, c'est un récapitulatif de l'ensemble des parties du laboratoire. Dans un premier cas, on va rappeler le but. Donc, c'est notre première option. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre pause sur la vidéo, aller lire la conclusion qui est indiquée là. Vous allez voir que la première section, c'est effectivement un rappel du but. Deuxième chose, on va rappeler l'hypothèse. Donc, on rappelle quel était le but. Le but était de blablabla. Et ensuite, on va rappeler l'hypothèse. Notre hypothèse était que blablabla. Et ensuite, on va l'infirmer ou la confirmer. Confirmer, ça veut dire que l'hypothèse était valide. Infirmer, ça veut dire que l'hypothèse n'était pas valide. Donc, une fois que vous avez infirmé ou confirmé l'hypothèse, vous devez appuyer vos propos. Pour les appuyer, vous devez reprendre certains résultats concrets qui sont obtenus. Donc, vous pouvez traiter des résultats concrets en soi. Vous pouvez également traiter, par exemple, de l'analyse du graphique, donc qui démontre et qui appuie vos propos, comme quoi vous infirmez ou confirmez l'hypothèse. Pour terminer, on doit mentionner des pistes d'amélioration. Donc, comment pourrait-on faire pour améliorer donc l'expérience, en fait les résultats obtenus lors de l'expérience? C'est surtout ça. Comment, enfin, je le répète, comment améliorer les résultats obtenus? Bien, habituellement, ce qu'on va faire, c'est que vous avez mentionné des causes d'erreur. Bien, les pistes d'amélioration devraient venir pallier ces causes d'erreur. Donc, c'est habituellement comme ça qu'on va procéder. Finalement, dans certaines occasions, on pourrait vous demander de terminer par une ouverture, un peu comme vous le faites dans une conclusion lorsque vous faites une production écrite. En troisième secondaire, cependant, ça va être plutôt rare que je vais vous demander de terminer par une ouverture. Habituellement, vous allez terminer par une piste ou des pistes d'amélioration. Donc voilà pour la rédaction de la conclusion.